Histoire du Marverin. Par un beau matin de mars, la petite Clara, une fillette gentille et amusante, avec 2 gros chignons et une robe d'été, se rend à la rivière du Marverin. Elle y découvre une magnifique fleur blanche composée de 5 pétales, chacun divisé en 2. C'est une stellaire holostée. Clara la trouve si belle qu'elle décide de revenir chaque jour pour arroser la petite fleur avec l'eau de la rivière. Clara nomme la fleur Pipa et vient chaque jour avec joie lui rendre visite et lui parler. Elle aime énormément sa nouvelle amie. Mais un jour, un chasseur avec une moustache, des grandes bottes noires et un fusil à la main vient à la rivière et il découvre la petite fleur. Il décide de l'arracher et de l'emmener chez lui pour en faire une décoration. Le lendemain, lorsque Clara revient à la rivière, elle cherche Pipa partout, mais en vain. Elle réalise alors que son amie a disparu. Désespérée, elle marche le long du rivage tout en pleurant. Et c'est alors qu'elle aperçoit une belle petite feuille sur une branche d'arbre. C'est une feuille extraordinaire, elle sentit dans le soleil. Bonjour. Clara, tout étonnée, cherche d'où vient la petite voix. C'est moi la feuille, tu as l'air triste, que t'arrive-t-il ? Clara n'en croit pas ses oreilles, elle n'a jamais entendu une feuille qui parle, mais elle est si triste qu'elle lui répond. Mon ami Pipa, la petite stellaire, a disparu. Je me sens bien seule sans elle. Je te vois venir t'occuper d'elle tous les jours et je crois pouvoir t'aider à la retrouver. C'est vrai ? S'exclame Clara en retrouvant espoir. La petite feuille raconte alors à Clara ce qu'elle a vu le matin même et lui donne toutes les indications pour se rendre jusqu'à la maison du chasseur. Clara a vraiment peur, mais elle prend son courage à 2 mains et commence à marcher en suivant les indications de la feuille. Après de longues minutes, elle arrive devant le jardin du chasseur. Elle avance, mais à peine a-t-elle posé le pied à l'intérieur du jardin, elle se rend compte qu'elle se trouve au milieu d'un labyrinthe. Heureusement, la petite feuille lui avait déjà tout expliqué. Elle se concentre pour se souvenir des indications données par cette feuille magique et après plusieurs virages droite, gauche, gauche, droite, droite, elle aperçoit la maison du chasseur. Elle voit alors avec stupéfaction son ami attaché à la cheminée du chasseur. Clara observe ce qui l'entoure et trouve une grande échelle posée sur le mur de la maison. Silencieusement, elle la déplace puis commence à monter les barreaux de l'échelle jusqu'à ce qu'elle arrive près de la cheminée. Elle passe alors beaucoup de temps pour défaire les nœuds qui emprisonnent son ami, la détache et redescend prudemment l'échelle en tenant son ami dans ses bras. Celle-ci a l'air faible et Clara a très peur pour elle. Elle court à toute vitesse jusqu'à la rivière, creuse la terre de ses mains et replante son ami là où elle l'avait rencontré des semaines plus tôt. Elle prend ensuite l'eau de la rivière et arrose généreusement Pipa. La petite feuille l'encourage et l'aide autant qu'elle le peut du haut de son arbre. Clara
est très soulagé d'avoir retrouvé son ami et remercie la feuille. Le lendemain, lorsque Clara revient à la rivière, Pippa va merveilleusement bien et elle a déroulé tous ses pétales blancs. Clara voit alors des dizaines d'autres fleurs comme Pippa partout autour d'elle. Elle est très heureuse. La petite feuille, Pippa et Clara devinrent les meilleures amies du monde et ne se quittèrent plus jamais. L'eau magique du Marveran continua de couler pour apporter aux enfants toute la joie de voir chaque année les délicates célérolostés.